et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Aujourd'hui, après avoir fait le flop ou bop de SM Entertainment et de JYP Entertainment, il est temps de faire celui de YG Entertainment. Alors pour rappel, dans cette vidéo, je vais donner mon avis personnel, le mien, pas du tout objectif, vraiment qui se rapporte à ma personne, sur la discographie de l'agence YG Entertainment. Donc il y a sûrement des artistes où je connais beaucoup de choses et d'autres où je connais pratiquement rien. Mais je vais quand même donner mon avis. Encore une fois, c'est mon avis, ce n'est pas le vôtre. Si vous avez un avis, je vous en prie, écrivez-le dans les commentaires. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à partager la vidéo et bien sûr à écrire des commentaires. Bon, commençons avec mon avis général sur YG Entertainment. C'est pas une de mes agences préférée actuellement, même un peu loin, parce que chez YG, s'il y a bien un truc que j'aime pas trop, c'est la durée des comebacks. Chaque artiste en général, ils ont un comeback par an et encore. Franchement, YG a toujours été connu pour avoir très peu de visibilité sur ses artistes. Ces artistes ont plus tendance à faire beaucoup de publicité pour des grandes marques et tout, plutôt que d'être dans des émissions télé, donc ça a jamais été vraiment un style d'agence qui me plaisait. Par contre, en termes de discographie, je suis très client, mais je suis jamais rentrée dans vraiment stan un groupe de YG parce que je sais comment ça se passe à YG et je sais qu'au bout d'un moment, c'est normal que ton artiste disparaisse, on va dire. Bon, déjà, commençons par Zeskiz, Cheskiz, enfin bref, je ne sais pas prononcer ce nom. Ce groupe-là et tout ce qu'il y a avant, je ne connais absolument pas. Je sais qu'ils ont fait des comebacks récemment, genre 2014, 2016, 2017, dans ces eaux-là. C'était un des moments où j'étais le plus active dans la K-pop, mais je ne connais pas. J'ai vraiment un peu checké les chansons les plus populaires et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment tout ce qui est avant Big Bang à YG, je ne connais absolument pas. Moi, mon premier groupe dans YG, ça a vraiment été Big Bang. Commençons par mes chansons préférées. Car clairement, je pense que je suis pas une Big Bang stan classique, dans le sens où pour moi, les chansons ballades de Big Bang sont 1000 fois mieux que les chansons qui bougent. C'est un très très gros unpopular opinion. Je pense que c'est pas si unpopular que ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis, mais vraiment les ballades de Big Bang, ça fait partie de mes ballades préférées. D'ailleurs, toutes mes chansons que je vais dire qui sont bob dans Big Bang, c'est vraiment toutes les ballades. Alors commençons par mes chansons préférées, qui ne sont pas des ballades. Ça sera Sober, que j'adore, vraiment, je comprends pas comment cette chanson n'a pas 1 milliard de vues. Et Fuck It, j'adore ces deux chansons, je vivrai pour elles, vraiment. Donc comme je disais, pour moi, tous les bops de Big Bang, c'est vraiment souvent des chansons très douces. Et parmi elles, il y a forcément Haru Haru, Blue. Vous pouvez pas savoir à quel point j'adore Blue. Franchement, c'est tellement une vieille chanson, je pense qu'elle pourrait vraiment faire comme ce que fait SM, ça veut dire faire un peu des remixes et les remettre un peu au goût du jour. Et Blue, elle pourrait être faite par Treasure facilement. Il y a If You, qui est peut-être la meilleure ballade de Big Bang en vrai, qui n'a pas de MV, mais qui est autant connue que toutes les autres chansons qui sont sorties dans Made. Et Last Dance, incroyable. Il y a bien sûr les chansons indétrônables, celles qu'on a toutes connues quand on a connu Big Bang, à savoir Fantastic Baby et Bang Bang Bang. Forcément, elles sont sur leur trône et elles seront toujours là-bas, je pense. Parmi les flops, il y a beaucoup de chansons qui bougent. Après, elles sont souvent vieilles. Bon, il y a Lollipop, mais bon, personne n'a aimé Lollipop, je pense. Tonight, oh là là. Tonight, je me souviens que tard l'époque, tout le monde écoutait ça. Vas-y, c'est vraiment la chanson de Kéké de base. Vraiment, les flashs, tout. C'est très très vieux, c'est vraiment moche. Et Bad Boy, parce que c'est la même chose. Hein. Franchement, Bad Boy, c'est Kéké tiers aussi. Enfin, bon, dans les chansons qui ont mal vieilli, que j'ai redécouvert et qui ont vraiment mal vieilli, franchement, il y a leur début, La La La. J'avais vraiment des souvenirs bien de La 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 et en fait, non, c'était un peu éclaté en vrai. Il y a Monster aussi, grave mal vieilli. Franchement, j'avais des bons souvenirs de Monster, des stands un peu cool et tout. Mais en vrai, tout est moche, hein. Et ensuite, Lies, j'avais complètement oublié qu'il y avait des roulettes. Genre, ils sont sur des petits pintins à roulettes et ils sont en train de la draguer. Non, c'est une catastrophe, bref. Ce que je retiens dans Big Bang aussi, ce sont les solos, bien sûr. Incroyable, les solos de Big Bang. Gigi, j'adore Gigi. J'adore le style de Gigi et j'adore que YG ait été influencé par le style de Gigi. Bon, il y a beaucoup de chansons qui ont quand même vraiment mal vieilli. Heartbreaker, franchement, l'autotune à donf, mais j'aime trop, mais vraiment autotuné vraiment à donf. Mais pareil pour One of the Kind, ça fait vraiment 2010, c'est un truc de ouf. Get a Crayon, mais c'est encore une fois, comme j'en parlais dans JYP, c'est vraiment ce style de MV qui n'existe plus. Genre les gens qui se prennent pas la tête et qui font vraiment n'importe quoi. Je veux dire, Get a Crayon de GD, quel plaisir, franchement. Pareil pour Who You, qui a un clip très très cool, mais vraiment il y a beaucoup de concepts, même si ces concepts peuvent avoir mal vieilli avec le temps. Genre les gens testaient des choses, ils faisaient pas juste des visuals, clips. Et Who You, GD il est enfermé dans une boîte et autour de lui il y a toutes ses fans. Et du coup il chante juste sa chanson entourée de ses fans. Et genre c'est le genre de concept qui existe plus du tout. Et même si quand je l'ai regardé j'ai un peu cringé à quelques moments, franchement c'est
trop cool. Crooked, pareil, genre c'est un univers Crooked. C'est un univers, c'est tout le monde kiffe Crooked. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui hate cette chanson. Et dans la même lignée, Untitled, qui est du coup la dernière sortie de JD. Ça se trouve, il a sorti d'autres trucs et je sais pas où. Mais vraiment, chanson incroyable, dans le même type que les ballades de Big Bang. Donc vraiment, on aime. Taeyang. Alors, Taeyang, il y a beaucoup de choses. I Need a Girl, c'était un peu cringeos. Mais la chanson, il y a que Taeyang, enfin je crois qu'il y a JD à un moment qui rappe dedans, mais il y a Dara aussi de 21, enfin il y a des collabs dans Linga Linga, genre il y a vraiment beaucoup de gens de l'entourage de Taeyang. Genre, avant, t'invitais tous tes potes sur les MV7, tu faisais vraiment ce que tu voulais. Et ça, du coup, bah ça existe plus tellement, quoi. Bien sûr, dans le même type, il y a Good Boy. Toujours une des meilleures chansons. Par contre, Eyes No Sleeps, j'avoue, j'ai plus autant de fun à l'écouter, mais je pense que pareil, c'est un trop, genre je l'ai trop écouté peut-être aussi. Peut-être elle a pas mal vieilli, mais peut-être je l'ai trop écouté. Mais bref, Taeyang, c'est vraiment un mood où quand tu regardes les trucs, c'est vraiment du fun, et c'est ça que j'aime beaucoup. La dernière personne qui fait beaucoup de solo aussi, T.O.P. Alors T.O.P., c'est un monde. C'est-à-dire que T.O.P. c'est tout le temps très bizarre. Mais c'est comme ça. C'est la signature de T.O.P. Bon, le plus bizarre que je pense que tout le monde connaît, c'est Doom Dada. Tout le monde connaît Doom Dada. Et c'est vraiment le style de T.O.P., à savoir très étrange, très bizarre, on comprend pas. Et ensuite, sa collab avec Gigi, qui n'arrive pas à vieillir, et pourtant le clip, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bizarre. Allez, on continue avec le groupe qui m'a vraiment fait rentrer dans la K-pop. Le groupe qui m'a fait découvrir la K-pop, c'est SHINee, mais le groupe qui m'a fait rentrer, plonger, être enfermé à vie, c'est vraiment 21. J'adore 21, vraiment. Je connais pratiquement toutes les chansons, pratiquement, hein, parce que j'étais assez jeune quand même quand j'écoutais. Et je trouve que ça fait partie des groupes où il y a vraiment très peu de chansons qui ont mal vieilli. Certes, il y a l'autotune, mais je trouve qu'avec une petite mise au point au goût du jour, toutes les chansons, elles passent de ouf. On commence par mes préférés, à savoir Come Back Home, de très très loin. Maintenant, ça m'étonne pas qu'en fait NMIX, ça soit actuellement mon groupe préféré, parce qu'en fait 21, c'était le NMIX d'avant. C'est-à-dire que tous les genres se mélangent. Come Back Home, c'est le parfait exemple. Un moment de la pop, un moment c'est de l'expérimental, un moment c'est du R&B. Tu ne comprends pas, mais tu adores. De la bio, vraiment, j'aime beaucoup cette chanson. Et Goodbye, bien sûr, puisque Goodbye, elle te prend le cœur et elle te l'arrache, et ça fait vraiment du bien. Ok. Bon, après, dans les bangers, il y a forcément Fire, j'adore. I Don't Care, j'adore. Kiss pour le girl power, bien sûr. Can Nobody, bien sûr. It Hurts. It Hurts. Lonely incroyable. I Am The Best, parce que franchement, il y a une chanson en thème à chaque groupe, et I Am The Best, c'est la chanson en thème de 21. Ugly, oh là là, les paroles d'Ugly, un plaisir. I Love You, bien sûr. Et Crush, oh là là, Crush. C'est vraiment que des bops. Les flops, bon, il y en a quand même. Follow Me. Non, Falling in Love. Mais j'avoue que j'aime bien la musique. Elle est cool, il y a des bons raps. Vraiment sympa. Mais le seul truc flop, c'est que c'est pas du tout 21, je trouve. Happy, j'ai détesté. Faut bien une chanson flop pour mettre en valeur tout ce qui est incroyable dans les chansons de 21. Et Let's Go Party, elle est incroyable. Mais juste pour cette phrase, on y va faire la fête. Oui, elle dit ça un moment dans la chanson. Ça fait très vidéo quand même. Mais ça reste un des meilleurs groupes de K-pop avec une discographie pratiquement sans faille. Ce que j'aime le plus dans 21, c'est les solos, bien sûr. Tous mes solos préférés sont de Bomb. Il y a You and I et Don't Cry. C'est des chansons qui ont un vécu. Ces chansons, quand tu les écoutes, d'un coup, tu as perdu 10 ans. Et les MV te font pleurer ta daronne. Moi, j'avoue qu'un de mes solos préférés qu'elle a sorti, c'était le premier, c'était Spring. J'adore Spring, vraiment, avec le rap de Sandala à la fin. Ensuite, il y a Ciel, entre The Baddest Female, Hello Bitches et MTBD. J'adore, j'ai toujours aimé tous les solos de Ciel. J'avoue que j'ai absolument pas suivi ce qu'elle a sorti après Lifted. Lifted que j'aime beaucoup aussi. J'avoue qu'elle a sorti vraiment beaucoup de choses et que je sais qu'elle a sorti beaucoup de choses mais que je me suis jamais mis. Mais peut-être que je devrais m'y mettre. Donc conseillez-moi des trucs de Ciel si vous écoutez du Ciel, des trucs récents. Voilà. Minzy, j'avoue que j'ai pas aimé Nano ni Nano, qui était son premier solo après avoir quitté YG. Mais par contre, j'ai adoré Superwoman, qui était la B-side de Nano ni Nano et qui était vraiment incroyable avec des paroles incroyables. Ah oui, j'ai beaucoup aimé Lovely aussi. Très très cool, qui est sorti un peu après. C'est le genre de Ace jamais exploité de YG. YG, il aime trop garder des artistes à lui captifs qui ont trop du potentiel, mais jamais exploité leur potentiel. Minzy, c'était vraiment genre un Ace de ouf. Chanteuse, danseuse, rappeuse, vraiment tout ce que vous voulez. Couteau suisse de incroyable. Et bah, ça a jamais été exploité. Epic High. Alors, Epic High, je crois que je connais rien. J'ai regardé juste les trucs un peu populaires, donc j'ai pas d'avis à donner. Mais s'il y a des trucs cool, recommandez-moi. Lihi, que j'aime beaucoup. Tout le monde connaît bien sûr Breath. Pas ma chanson préférée, mais c'est une très bonne chanson. Hold My Hand aussi, qui est une très bonne chanson.
pas ma chanson préférée. Ma préférée, c'est la dernière qu'elle a fait avec YG, No One. J'adore cette musique, vraiment incroyable, avec le rap de B.I. à l'intérieur. Pareil, ça fait partie des artistes un peu délaissés de YG. En parlant d'artistes délaissés, Winner. J'ai pas aimé au début, et après j'ai beaucoup aimé. Et après j'ai plus aimé. En sachant que du coup, ma chanson préférée, c'est Full, bien sûr, et Really Really, qui pour moi ont été les doubles sorties, les doubles comebacks, peut-être les meilleurs de toute la K-pop. Franchement, il y a moyen. J'avoue que tout ce qui est sorti avant le départ de Taehyung, c'était vraiment des chansons que j'aimais très peu, à savoir Empty, Coloring et même Sentimental. Je sais que Sentimental, c'est un peu la chanson de tous les winners stan. Je ne sais même pas comment vous vous appelez, désolé, parce que c'est la dernière chanson à 5. J'adore le MV de Sentimental, mais j'aime pas du tout la chanson. Et après, en fait, ça a continué à être bien. Love Me, Island, Everyday. Yeah, ça a commencé à devenir un peu moins bien. Million, c'était éclaté au sol. Et après, il y a eu Old, qui a remonté la pente. Puis Remember, qui est du coup très très bien. J'ai l'impression que vraiment, ça a été des vagues dans Winner. Comment parler de Winner sans parler des solos de Mino. Vraiment, Body, j'adore. Fiancé, j'adore. Et si je ne parle pas de Runaway, je pense que je me fais décapiter par Camille. Donc, je parle de Runaway. Mais vraiment, les solos de Mino sont vraiment tous très très bien. Et on espère un jour le revoir en solo. Ensuite, iKON. Oh là 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 là. iKON, ça a été un groupe que j'ai toujours beaucoup aimé parce que ça me rappelait beaucoup Big Bang. Et pour 2017, ces eaux-là, ça fait vraiment du bien d'avoir un groupe totalement détendu, totalement chill et qui est pas dans la vibe de faire du chiffre, machin, qui a vraiment son style, qui se normalise pas, on va dire. Killing Me, ma préférée. Bien sûr, je pense que c'était vraiment l'apogée que pouvait atteindre iKON. Vraiment, j'adore. Et pour le coup, contrairement à Winner, je trouve que tout ce qui est sorti après le départ de B.I. est un peu nul. Quand tu sors une chanson à l'apogée qui est Killing Me, tu peux pas sortir après I'm OK. Elle est vraiment flopesque. Genre vraiment, c'est peut-être une des pires chansons de iKON. J'ai pas compris comment tu peux atteindre ton apogée et descendre d'un coup comme ça. Vraiment, je ne le comprends pas. Du coup, dans les bangers, il y a Apology, une des meilleures ballades de iKON, B-Day. Oh là là, B-Day. Dumb and Dumber. Les clips sont incroyables en fait. Tu regardes, limite, même si t'aimes pas la chanson, tu vas regarder le clip. Parce que le clip, il est fun. Le clip, t'as envie de le regarder en fait. Bling Bling, bien sûr. Rizanta. Et Love Scenario qui arriverait vraiment en mode queen dans YG. Voir si après Blackpink, c'est pas une des chansons les plus vues de YG. Sans aucune promo, sans aucun effort de la part de YG, bien sûr. Dans les flops, pour moi, il y a But You, My Type qui est un peu mal vieilli et on va dire que YYY et Dive sauvent un peu la réputation d'iKON maintenant, mais bon, c'est parce qu'ils ont quitté YG, donc ça, entre guillemets, c'est normal qu'ils leur donnent plus les chansons un peu pourries du fond du placard, quoi. Après Killing Me aurait dû avoir des trucs incroyables. Et ça n'a pas été le cas et j'étais un peu déçue. Bon, pareil, comment parler d'iKON sans parler de Bobby et B.I. Deux rappeurs incroyables. Bobby qui a vraiment un style que j'adore. Genre vraiment, c'est le genre de chanson que t'écoutes casque à fond et tu sais que tu vas perdre ton audition mais t'es très très content. Hold Up, vraiment chanson incroyable. Et après celle qui est sortie après, You Mad. Oh là là. Mais pareil, c'est le bordel. L'instru, elle est bordélique, mais j'adore. Il y a eu aussi Mob, du coup le duo de Bobby et de Mino, avec Full House, qui est vraiment incroyable, et Hit Me, que j'adore aussi. Très deg que YG ait juste arrêté de produire les deux ensemble, tout simplement parce que ça ne faisait pas assez de ventes, alors que vraiment, en termes de streaming, on était très très haut, vu que les chansons sont vraiment très très cool. B.I. avec Beetle qui a genre battu tous les records. B.I. enfin libéré, merci. Vraiment, chanson extraordinaire. Et une des petites dernières que j'aime beaucoup de B.I, c'est Loved, que j'adore. Mais je pense que j'aime beaucoup la production de B.I, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons d'iKON que j'aimais beaucoup. Blackpink, ça va être facile et rapide parce que je connais absolument toutes les musiques. C'est facile, il n'y en a que 45. 7 ans d'années et de travail pour 45 chansons, franchement, c'est pas cher payé. Ma préférée, Whistle, et d'ailleurs, ça sera toujours ma préférée. J'aime tout dans Whistle, j'adore le bridge surtout, vraiment le bridge avec le drop de fin. Oh, j'adore les raps dans Whistle, j'aime tout. J'ai été très friand et client de Blackpink depuis le début. Clairement, tu m'annonces que 21 Disband, je te déteste, mais tu m'annonces qu'un nouveau girl group arrive, je t'adore. J'adore toute la discographie de Blackpink. Donc dans mes préfs, il y a Whistle et il y a Kill This Love, qui pour moi aussi l'apogée de Blackpink, et Love Sick Girl, qui malgré le fait qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment moins, moi je trouve vraiment que pareil pour le bridge, pour l'histoire, pour le MV, pour les raps, j'adore. Les bangers, il y a forcément Boom Baya, Playing With Fire. Franchement, Playing With Fire, je
Je l'ai écouté cette musique, hein, mon dieu. Stay, As If You're Your Last, Do. Il n'y a aucune erreur dans cette discographie. Shutdown aussi, que j'aime beaucoup. J'adore aussi Forever Young, bien sûr. Pretty Savage, Crazy Over You, qui est peut-être une de mes préférées non-title. Love to Hate You, Type of Girl, bien sûr. Les flops, en fait les flops souvent, c'est des chansons qui ne sont pas de Blackpink vraiment. Ice Cream, j'ai vraiment pas aimé. Bet You Wanna avec Pierre Lévy, je crois. J'ai vraiment pas aimé non plus. Et après Pink Venom, j'avoue que Pink Venom, c'est pas que c'est un flop, c'est juste qu'il y a eu trop d'attentes pour ça en fait. Moi je m'attendais à Kill This Love les gars. Et j'ai eu Pink Venom. Aussi il y a eu How You Like That, pareil, beaucoup d'attentes pour How You Like That, que j'ai beaucoup aimé après. Mes solos préférés, c'est clairement ceux de Jennie. Solo, c'est peut-être mon solo préféré d'ailleurs. J'adore You and Me, d'ailleurs surtout la version Coachella, qui est incroyable. Et après, peut-être un de mes solos préférés, ça serait Jisoo, All Eyes on Me, que j'aime beaucoup aussi. J'ai jamais aimé On The Ground. Après toutes les fois où je l'ai écouté, j'ai jamais réussi à l'aimer. Pareil pour Lalissa, pas aimé non plus. Flower, elle est bien, hein, mais je préfère All Eyes on Me, vraiment. Mabias, c'est Rosé, et vraiment tous ces solos, j'ai jamais pu vraiment les aimer. Donc je suis un peu deg. Ça arrête pas de nous teaser depuis des années là que c'est bon, elles vont refaire des solos. Je croise tous les doigts, hein, mais on y croit les gars, on y croit, let's go. Hein. Akmu, j'adore. Le concept déjà d'Akmu, d'avoir des frères et sœurs, je suis très client. Ma chanson préférée, c'est forcément Dinosaur. Dinosaur, pareil, c'est des chansons qui ont un passé. C'est des chansons que t'écoutes dans l'avion, que tu regardes par le hublot et tu pleures, tu vois. Bon, après, dans les bop, il y a forcément I Love You, qui est absolument trop mignonne. Rebuy, dont le MV est vraiment très cool. Et How People Move, qui a été un peu l'apogée aussi de Akmu. Je pense, hein, vraiment. J'aime aussi beaucoup Alien, du coup, de Suyeon. Et Lovely, qui est sorti, du coup, récemment. J'avoue que j'ai pas trop aimé. Je trouvais pas trop le style de Akmu dedans. Genre, oui, c'est très cute, oui, c'est très pipou et tout. Je sais pas. J'ai moins aimé, donc j'étais un peu deg. Mais voilà. Anda. Est-ce que vous vous souvenez d'Anda? Personne ne se souvient d'Anda. Disons qu'Anda, c'était un peu la meuf qui était un peu solo, qui faisait des trucs un peu cool, mais un peu dans le... Voilà, on connaissait pas trop, elle avait pas trop d'agence, machin et tout. Elle a débarqué à YG, elle a fait une chanson, sa chanson a cartonné, elle a été incroyable, à savoir What You Waiting For, et elle a disparu. Voilà, ça c'est YG, c'est la facilité à faire disparaître des gens, c'est incroyable. Sachez qu'elle est mariée maintenant, voilà, si ça vous intéresse. Cette chanson m'a marqué et j'adore cette chanson et j'espérais un jour la revoir, mais ça n'a pas été le cas. Voilà. Somi, John Somi, oh là là, tellement de choses à dire, j'adore cette meuf. Je parlerai pas de IOI, mais on va un peu parler de quand elle était à JYP et qu'elle faisait un peu des chansons. Il y a eu la chanson avec Unease qui était plutôt bien. Deep Blue Eyes, un peu une réunion des 3e gen girl group. Cette chanson était très cool et Somi était dedans, donc voilà, ça faisait un peu partie du début de ses solos. Partons sur ses vrais solos. Elle a très peu de chansons, mais toutes ses chansons sont incroyables. Birthday, What You Waiting For, Anymore, balade incroyable. Dum Dum, est-ce que tu peux faire mieux que Dum Dum? Eh bien oui, parce que tu fais après Fast Forward. Je sais pas quoi dire. Et The Way aussi dans l'album que j'aime beaucoup. Mais vraiment, c'est toujours de mieux en mieux. Et j'adore Somi pour ça. Les seuls que j'aime un peu moins, ça serait Xoxo, que j'ai un peu moins aimé, mais le clip est tellement drôle que franchement, t'oublies que t'aimes moins la chanson. Gold, j'aime un peu moins. Voilà. Ensuite, Treasure. Je connais que les chansons titres, mais je connais vraiment très peu. Et vraiment, Treasure, c'est un love-hate relationship. Il y a un comeback sur 2 que j'aime, un comeback sur 2 que je déteste. J'aimerais stan Treasure, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chansons que j'aime pas. Genre, il y a que God7 qui me fait cet effet normalement. Mes chansons préférées, I Love You. Ça a été ma découverte de Treasure qui m'a vraiment redonné des YG vibes de ouf et que j'étais en mode, oh my god, ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti ça sur YG. Jin, je l'écoute tous les jours autant que Fast Forward. Vraiment, je n'arrive pas à me détacher de ces chansons. Ensuite, Bona Bona, je ne peux pas me sortir de la tête de ces chansons-là. Je les écoute tout le temps. Dans les bop, il y a aussi Going Crazy que j'aime beaucoup. Si vous avez des chansons dans le même style, par pitié, recommandez-moi ces chansons. Je vous en supplie. J'ai besoin de Stan Treasure. Dans les flops, du coup, il y en a beaucoup. J'aime pas du tout Boy. J'ai détesté le début. J'aime pas Je sais pas, genre, j'arrive pas à aimer. Genre, vraiment, j'écoute et non, ça passe pas. Dans le truc le plus controversé, je pense, ne me lancez pas des œufs. J'aime pas du tout Dalali. Trop. Voilà. King Kong, qui est du coup le dernier, pareil, le refrain il est trop flopesque pour moi. J'aime bien le reste, les couplets sont cool, mais non. Dans le clip, j'ai retrouvé beaucoup de YG, à savoir les trucs un peu what the fuck, les trucs un peu bad boy. Et ça, j'adore. Et je trouve que ça manque dans Treasure. Mais après, c'est peut-être pas le style de Treasure. J'aimerais stan Treasure. J'avoue qu'il y a un peu trop de membres à mon goût, même si bon, YG adore éliminer des gens au cours de la route. Juste pour ces 3 chansons, je serais capable de les stan. Pour finir, Baby Monster. Et vraiment, Baby Monster, ça a été ma découverte. Je pensais pas stanner à ce point et vraiment là, je suis la grosse cliente. Pour moi, il n'y a pas de flop. Actuellement, il n'y a aucun flop
dans Baby Monster, à savoir Dream, qui est du coup leur pré-début de son qui est incroyable, Better Up, oh là là, qu'est-ce que j'aime, Stuck in the Middle, j'adore, pareil, balade incroyable, des vocals incroyables, mais qu'est-ce qu'on en parle de ces vocals assez? Like That, qui est du coup la B-side, vraiment très bien. Et Chiche, qu'en diront les rageux? J'adore Chiche. Je retrouve avec Baby Monster ce que je retrouvais avec Blackpink au début de mon manque de 21 en fait. J'apprécie vraiment les moments que je vis avec Baby Monster parce que je me dis que bah ça va pas durer en fait. Hein. Dans 3 ans, vous pouvez dire au revoir à Baby Monster, ça sera un comeback par an et des chansons de moins en moins bien. Donc on apprécie vraiment ce qui se passe maintenant. Les vocals en fait de Baby Monster sont incroyables et ça rehausse un niveau de ouf chez YG je trouve. Et vraiment j'espère qu'un jour elles deviendront les leaders de cette 5e gen dont elles méritent clairement. Bah c'était un peu mon compte rendu sur YG. J'espère que bah, ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à marquer votre avis dans les commentaires, à me recommander des chansons. Vraiment ça me fait trop plaisir quand vous me recommandez des chansons. Et voilà, n'hésitez pas encore une fois à liker et à partager cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et sûrement un jour avec un avis sur Hybe. Pourquoi pas? Transition, coque de téléphone.